Bonjour et bienvenue sur Famille Épanouie. Famille Épanouie, c'est une chaîne YouTube où on parle principalement de parentalité, de maternage, de cododo, d'allaitement, d'alimentation, de lifestyle. Et justement, aujourd'hui, je voulais te parler de la manière dont je ne m'organise pas. En fait, c'est tout un art parce que je ne cherche pas à faire des plannings stricts, tout simplement parce que je sais qu'ils ne vont pas être tenus, mais ça, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Mais parallèlement, on va dire que je suis très organisée puisque finalement tout est absolument planifié mais d'une autre manière. Donc c'est un concept, c'est mon concept que je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo. We can get a drink at the Money Tree, or come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway in my mind. Alors on peut rapidement être nombreuses en tant que maman à vouloir faire énormément de choses dans une journée, à vouloir prévoir beaucoup de choses. Et finalement, ça ne se passe pas comme ça parce que quand on a des enfants, eh bien, ils vont parfois mettre beaucoup de temps à faire quelque chose. Parfois, ils ne vont pas avoir envie, parfois, ils vont se sentir pas bien, parfois, ils vont avoir faim et on va mettre du temps à préparer un goûter, notamment s'ils le font eux-mêmes. Parfois aussi, voilà, ils sont fatigués, donc ça prend 2 fois plus de temps. Parfois, nous-mêmes sommes fatigués et donc on prend aussi 2 fois plus de temps. Parfois le conjoint n'est pas d'accord, parfois il y a 1000 et une choses, la voiture est en panne, parfois et voilà, on n'a pas le temps parce qu'on a pris du temps pour faire autre chose. Et finalement, que ce soit le temps d'un week-end ou sur une journée aussi, une journée simple, une journée d'école, une journée lambda, eh bien, on va se mettre une pression assez haute parce qu'on avait prévu de faire des choses et elles ne vont pas pouvoir se réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant dans la vie d'une maman, enfin dans la vie d'un parent d'une manière générale, parce qu'on se dit à la fin de la journée, mais finalement, je n'ai rien fait à la fin de ma journée. C'est un peu le même principe quand on est aussi en déplacement comme ça, en voyage. Des fois, on prévoit des choses, finalement, on ne les fait pas. Et du coup, pareil, en fait, on est frustré de ne pas avoir le temps, de se dire qu'on n'a pas le temps, qu'on s'est mal organisé, qu'il y a quelque chose on a loupé le truc. Et finalement, ça nous renvoie une image très négative. Et en fait, ce sentiment, tous les jours, de négativité parce qu'on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose, ça peut vite être pesant dans notre vie et on peut très vite, au fil des jours, être amené à se dire « mais moi, je n'y arrive pas en fait. Je n'y arrive pas. Comment font les autres ? Parce que moi, j'y arrive pas. J'ai beau tout faire, j'ai beau faire le maximum, donner tout ce que je peux, j'y arrive pas. » Et finalement, je vais t'expliquer dans cette vidéo que parfois, la subtilité est vraiment très légère pour justement arriver à faire plein de choses sans forcément avoir une organisation hyper rodée en fait. Parce que ça tient à très très peu de détails de pouvoir faire ce que l'on doit faire dans une journée. Et je vais t'expliquer donc tout ça. Je vais prendre un petit peu de temps avec les enfants et je reviens t'expliquer tout ça tout de suite après. Alors la première chose qui est très importante, c'est d'avoir un mapping un peu mental, un peu dans ça. Tu peux aussi l'écrire dans une to-do list de toutes les choses qui sont à faire. Voilà, vraiment les choses, tout ce que tu dois faire. Les choses importantes, les choses urgentes, les choses pas importantes et les choses pas urgentes. Mais bref, tout ce qu'il y a à faire, il faut l'écrire quelque part ou en tout cas le visualiser dans ta tête pour en avoir conscience. Ça, c'est la première des choses à faire. Une fois que tu as établi ça, une fois que tu sais, tu vas justement pouvoir agir par priorité. Ou en tout cas, par priorité, ça peut aussi être des priorités de perception. Par exemple, si tu es en vacances, ou si tu es en voyage ou en déplacement, peut-être que tu vas préférer aller faire une visite plutôt que de laver le linge. Alors que si tu es chez toi et que par exemple les enfants ont sali leur manteau à l'école et qu'il les faut pour le lendemain, peut-être que ta priorité, ça va être de laver les manteaux pour qu'ils soient secs pour le lendemain. Ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir établir ses priorités à l'instant présent. Peu importe les situations, ça peut changer. Il n'y a pas toujours les mêmes priorités et il faut être OK avec ça. Parfois, ta priorité, ça va être autre chose et des fois, ça va être de laver le linge et c'est comme ça. Il faut vraiment avoir en tête que les priorités peuvent être très fluctuantes et elles peuvent aussi être fluctuantes par rapport au moment. Par exemple, tu es en week-end,
Donc les enfants ont sali leur manteau, l'école c'est lundi, on est vendredi soir. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de leur manteau pour le week-end parce qu'il ne prévoit pas très beau et que vous allez rester à la maison. Et que du coup, le vendredi soir, ta priorité n'est pas de laver le manteau, mais va plutôt être de passer un bon moment avec tes enfants, par exemple. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment une étape très importante de l'écrire ou de l'avoir en tête, mais en tout cas, d'avoir un mapping comme ça de tes priorités. Avec ce mapping, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui, si elles ne sont pas faites, c'est pas bien grave et ça va pas t'empêcher en fait d'avoir une bonne journée, de profiter de l'instant présent ou de profiter même de tes enfants, ni même entacher ton organisation. Et ça, c'est vraiment très très important d'en avoir conscience parce que c'est ce qui va te permettre aussi de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que tu as à faire, les choses que tu ne peux pas faire pour X ou Y raison, eh bien elles ne vont pas pouvoir te mettre quelque chose de négatif que ce n'est pas grave si tu ne les fais pas, puisque finalement elles ne sont pas essentielles au bon déroulement de ta journée. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience, parce qu'on a trop tendance à se dire que tout est fondamental, tout est primordial, alors qu'au finalement, il n'y a qu'une petite, une infime partie de choses qui sont vraiment fondamentales, primordiales et vraiment importantes. Et le fait de prendre conscience de cet état, eh ben, ça va vraiment te permettre de lâcher prise et de te dire ok, c'est pas grave, ça j'ai pas réussi à le faire, ou ça je pourrais pas le faire, ou ça c'est un bonus que si je le fais tant mieux, mais franchement si je le fais pas, ça ne va pas venir entacher ma journée ou voilà, la désorganiser ou faire en sorte qu'on va avoir loupé plein de trucs. Et ça, c'est très très important d'en avoir vraiment conscience. Et enfin, la troisième chose qui est vraiment très très importante, c'est de ne pas prévoir trop de choses dans une journée. Si tu prévois trop de choses et que tu as des enfants par exemple, et plus tu as d'enfants, plus ça devient compliqué de les faire, tout simplement parce que les enfants vont avoir des besoins, comme je l'ai dit un peu en introduction de cette vidéo, qui vont prendre du temps. Donc moi je te conseille vraiment de ne pas avoir une organisation trop rigide, tout simplement parce que tu vas t'essouffler, tu vas stresser, et donc tu vas faire stresser tes enfants, et à partir de ce moment-là, tu vas dégager une très mauvaise énergie sur l'ensemble de ta famille et forcément sur toi-même. Et tu vas te mettre dans un état de contrainte qui va te dépasser et qui va forcément te faire rayonner négativement sur les autres. Et ça, on a trop tendance à l'oublier ou en tout cas à le mettre de côté, mais beaucoup de nos actions du quotidien sont faites à cause de notre stress, de notre pression. Et finalement, la pression et le stress, on se la met très très bien toute seule. D'ailleurs, on est la personne qui se met le plus le stress ou le plus la pression. Souvent, ce ne sont pas les autres qui vont nous le faire, ce sont nous-mêmes. Parce qu'on a prévu tout un tas de trucs et qu'on se rend compte au fil de la journée qu'on ne va pas pouvoir le faire. Et donc, on commence à stresser, à vouloir faire plus vite. Seulement, les enfants, ils ne peuvent pas faire vite comme nous parce que les enfants ont besoin de plus de temps pour appréhender leurs gestes, pour se projeter dans leur environnement, pour se visualiser à travers cet environnement. Et on ne peut pas demander à nos enfants de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, non seulement on se met la pression, mais on met la pression à nos enfants et on les met en situation d'échec parce qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire, qu'ils ne vont pas être capables de tenir, en tout cas sur plus ou moins le long terme ou dans la durée. Et donc forcément, on vient vraiment détériorer les relations et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On finit la journée en n'étant pas contente, en étant morose, en étant frustrée, en culpabilisant d'avoir crié ou d'avoir stressé nos enfants. Bref, on finit pas dans un état très très bien. Et finalement, le pire, c'est qu'on n'a rien fait. Alors finalement, il vaut mieux en faire moins, mais les faire bien. Et finalement, quand on en fait moins, on profite. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va garder l'expérience. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre quotidien de chaque jour ? Ce sont les expériences que l'on se crée avec nos enfants. Et c'est bien ça l'idée fondamentale à développer pour pouvoir avoir une vie sereine et épanouie. Alors là, je t'ai donné quelques méthodes pour pouvoir être mieux organisé au quotidien, en tout cas pour justement avoir une organisation sous forme de non-planification. Il faut savoir que moi, c'est un concept que j'utilise beaucoup dans ma vie. J'ai appris vraiment à optimiser mon temps de manière rigoureuse parce qu'avec 3 enfants, l'instruction en famille plus un boulot, forcément les quotidiens peuvent finalement être très rapidement chargés. Et vraiment, ce que je voulais, c'était pouvoir profiter au maximum de ma vie, de mes enfants, de mon quotidien, parce que j'aime vivre l'instant présent. Et donc, en fait, j'ai quelque part conçu ma propre méthode. Et c'est une méthode qui tourne autour des 20-80. Alors, le 20-80, c'est un concept très, très connu. On en parle notamment dans le commerce, dans les relations commerciales, dans les relations financières, dans
dans tous les domaines de vie en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre 20% de son énergie sur des points focus qui vont nous permettre de profiter à 80%. Et ça, c'est un principe très très fort que j'applique chaque jour. Je l'explique très en détail dans le programme Maman épanouie parce que finalement, pour bien comprendre ce principe et l'appliquer à sa vie de maman, de femme, d'épouse et de travailleuse, pour celles qui sont au travail, eh bien ça demande quand même du temps et ça va aussi demander beaucoup de concepts que je vais pouvoir imager grâce à des exemples précis et pertinents. Donc si tu veux en savoir plus sur ce grand principe que je mets dans ma vie et que j'explique dans ce programme Maman épanouie, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Dans ce lien, en fait, tout simplement, tu vas recevoir une invitation pour une conférence que je donne gratuitement en ligne et dans laquelle je vais présenter le programme Maman épanouie en te donnant des points clés pour être une maman sereine et épanouie. Donc si tu veux recevoir toutes les infos pour assister à la prochaine conférence que je vais donner sur ce sujet, clique sur le lien en bio et de cette manière, eh bien, tu seras informé du jour, de l'heure et tu recevras même ta place gratuitement pour assister à cette conférence que je donne en ligne, donc très régulièrement. Je n'ai pas là, à l'instant T, la date de la prochaine conférence, c'est pour ça que je t'invite vraiment à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Et à travers cette conférence, je te révélerai mes 3 plus grands principes pour être une maman sereine et épanouie. Donc voilà, clique sur le lien et tu recevras très prochainement, dans ta boîte mail, la date et l'heure de la prochaine conférence en ligne que je donne gratuitement pour vous aider à être une maman sereine et épanouie chaque jour et pour pouvoir profiter pleinement de la vie en conscience avec ses enfants dans la positivité, la bienveillance et le respect mutuel des relations que l'on bâtit dans son propre foyer. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.